Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi de la 15e semaine du temps ordinaire et nous allons continuer à méditer avec l'évangile du jour tiré de l'évangile selon saint Matthieu. Mais que l'Esprit Saint vienne maintenant ouvrir notre cœur à l'intelligence des Écritures. Esprit de feu toujours caché, jusqu'aux racines par la flamme viens consumer en nous livrer, aux profondeurs de notre vie, viens enfoncer comme une lame la parole qui sanctifie. La parole qui sanctifie se trouve au chapitre 11 de l'Évangile selon saint Matthieu, les versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ces paroles font suite à celles que nous avons entendues hier. Qui sont les sages et les savants dont parle Jésus? Bien, ce sont ceux de Chorazim, Bethsaïde et Capharnaüm, ceux qui sont avec orgueil et ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu et paraissent véritablement au-dessus de tout. Les petits, ce sont parfois des pécheurs, mais qui sont disponibles au travail de l'esprit, qui sont parfois disponibles au travail de la grâce. Et si hier Jésus a fait monter sa tristesse et une certaine lamentation, malheur à vous, maintenant c'est la louange qui éclate de toutes parts. La Bible ne cesse pas de résonner de prières de louange. C'est vrai en particulier du livre des psaumes. Le livre des psaumes, c'est une louange incessante et une invitation de tous à louer, une invitation à la création, à louer le Seigneur. Mais toutes ces prières de louange atteignent leur sommet dans cette prière de Jésus que nous avons entendue. Avec Jésus, la louange déborde de toutes parts. Et comme je le dis bien souvent, Jésus n'est pas une sorte d'utopiste, bien au contraire. Nous l'avons entendu en ce début de semaine. Il a pris conscience de la fermeture des cœurs. Il a pris conscience de l'hostilité des pharisiens qui devient de plus en plus grande. Et pourtant, que fait-il? Il rentre dans la louange et le chrétien est celui qui doit profondément rentrer dans la louange. Alors, nous savons que la vraie louange est extrêmement rare. Regardons tout d'abord nos propres vies. Lorsque nous regardons ceux qui nous entourent, et même ceux pour qui nous avons une certaine forme d'affection ou d'estime, la critique est tellement facile. Nous voyons chez eux ce qui ne va pas. Nous voyons avec une grande clarté leurs défauts. Parfois même, il faut bien avouer que lorsque nous leur parlons, nous sommes dans la flatterie et nous sommes quelque peu insincères en leur montrant et en mettant en avant notre admiration pour leurs qualités. Parfois, nous devons dire à des personnes « Je me réjouis de ce qui t'arrive », mais au fond de notre cœur, soyons vrais, sommes-nous véritablement dans la joie et dans l'action de grâce lorsque le bonheur arrive à ceux qui nous entourent? C'est parfois, il faut le reconnaître, assez décevant de regarder le fond de notre cœur, de voir cette dureté et de voir que parfois nous ne sommes pas véritablement dans la louange, même vis-à-vis de ceux qui nous sont proches, même vis-à-vis de ceux qui sont dans l'Église, et qu'il y ait parfois même de la jalousie lorsque nous voyons un succès d'un prédicateur, d'un évangélisateur, et nous ne sommes pas forcément dans l'action de grâce lorsque nous voyons le bonheur et le succès des autres. Ainsi donc, nous sommes appelés à sortir de nous-mêmes
et de nos préoccupations. Et nous pouvons dire que celui qui est dans la louange et dans l'action de grâce n'est pas loin du chemin de l'Évangile, il n'est pas loin du règne de Dieu. Alors pourquoi Jésus est dans l'action de grâce? Il est dans l'action de grâce parce que la parole de Dieu va toucher des catégories qui paraissent parfois loin, qui paraissent parfois méprisées. Il va louer ceux qui acceptent d'être petits. Alors, ce qui est curieux, c'est que Jésus ne nous dit pas qu'ils sont loin du péché, comme Tyr et Sidon, mais ils sont disponibles au travail de l'Esprit, disponibles au travail de la grâce. Ce sont ceux qui acceptent de se laisser transformer par la parole de Dieu et qui, par conséquent, même s'ils sont encore pécheurs, sont sur le chemin, qui est le chemin de la sainteté, alors que nous l'avons entendu, les pharisiens sont parfois moralement droits, mais ils n'acceptent pas de se laisser transformer, ils n'acceptent pas de se laisser changer. Alors nous devons, nous aussi, apprendre profondément à être dans l'action de grâce. D'abord, nous devons nous émerveiller par tous ceux qui sont autour de nous, et en particulier à travers l'Église, et qui sont dans un dévouement, et qui sont de véritables témoins de l'Évangile. Nous devons être également dans l'admiration et dans l'action de grâce, car aujourd'hui, dans notre monde, il y a des hommes et des femmes qui travaillent pour que la paix véritable et la justice véritable puissent se développer. Et puis, nous devons apprendre à louer Dieu. Tout d'abord, louer Dieu pour notre propre existence. Oui, nous sommes des petits, oui, nous sommes faibles, nous n'appartenons pas forcément aux grands de ce monde et nous ne sommes pas forcément des sages. Il faut bien reconnaître qu'il y a dans chacune de nos existences, parfois comme un fossé, entre la vie que nous avions espéré mener, les succès que nous avions espéré remporter, même l'action missionnaire que nous aurions aimé mener et le résultat de cette action missionnaire et de nos vies. Nos vies nous paraissent parfois comme décevantes, parfois même comme des vies perdues, parfois même comme des vies peut-être un peu gâchées. Parce que nous ne voyons pas ce que Dieu nous donne, nous sommes incapables de nous réjouir de la beauté de nos vies, de la grandeur de nos existences. Nous avons tellement tendance à voir ce qui ne va pas. Nous avons tellement tendance à nous plaindre. Et parfois, c'est tellement confortable d'être dans la plainte, et même d'être dans la plainte jusque à l'intérieur même de la prière. Seigneur, pourquoi ne m'as-tu pas donné cela? Pourquoi, Seigneur, n'ai-je pas tel charisme? Seigneur, pourquoi ai-je cette vie qui me paraît médiocre? Cependant, nous devons être dans l'action de grâce parce que nos vies sont belles aux yeux de Dieu et nous sommes appelés à reconnaître tout ce qu'il y a de beau et de grand et à reconnaître tous les dons que Dieu nous donne. Il est absolument capital dans notre monde qui devient parfois quelque peu morose qu'il y ait des témoins de l'action de grâce et des témoins de la louange. Je l'ai déjà répété plusieurs fois cette semaine, il ne s'agit pas d'être des utopistes, il ne s'agit pas de dire que tout va bien, il ne s'agit pas de dire que tout est beau et que tout est facile, mais il s'agit de regarder ce qui est beau et ce qui est grand dans le monde d'aujourd'hui, et il y en a. Et ce qui est absolument capital, c'est que nous ayons dans le monde d'aujourd'hui des témoins de cette louange. Trop souvent, j'entends dire « mais les moines et les moniales ne servent à rien » et entendre cela de la part même de ceux qui sont chrétiens. Mais ils sont capitales, car quelle est la mission du moine et de la moniale dans le monde d'aujourd'hui? C'est précisément être témoin de la gratuité et tout au long de leur journée
proclamer la louange et la grâce de Dieu. Et par conséquent, dans un monde qui a du mal à se réjouir, à être dans la joie, ils sont là. Oui, eux qui sont des petits, qui sont des simples, ils sont les témoins de cette louange. Et c'est pour cela qu'ils sont le trésor non seulement de l'Église, mais le trésor de notre société, même si la société ne le reconnaît pas. Et puis, rappelons-nous aussi l'importance du dimanche. Le dimanche, ce n'est pas simplement le jour où pendant 1 heure, on va aller à la messe pour obéir à une prescription de l'Église. Tout le dimanche doit être une journée consacrée à l'action de grâce. Alors bien sûr à la louange à travers l'Eucharistie, qui est l'action de grâce par excellence, mais aussi je vais passer du temps à m'émerveiller devant les autres et ne pas m'agiter par les activités qui sont les activités quotidiennes. Je vais peut-être prendre du temps à observer la nature et à être dans l'action de grâce pour toutes les merveilles que Dieu me donne. Et nous avons tous à réapprendre le sens du dimanche. C'est absolument capital, c'est absolument vital pour notre vie spirituelle. Notre dimanche, certes, c'est le jour du repos, nous avons eu parfois de grosses semaines de travail, mais c'est également la journée qui est consacrée à la louange et à l'action de grâce. Alors puissions-nous être, à l'image de Jésus, des disciples de la louange et de l'action de grâce. Que Dieu nous en donne la joie, que Dieu nous en donne la paix. Bonne journée à tous.